Et coucou! Un mois de mai qui se souhaite un mois d'augure. La possibilité en ce sens de s'offrir ses propres présages. Admettre et accepter cette prise de position au cœur flamboyant, à l'esprit vivifiant, révélant cette posture naturelle au soi. Je suis maître de mon destin maintenant, en cet ici et maintenant. Chacun est en ce sens ramené depuis plusieurs années à son essence ciel, à vivre son propre retour à son essence, son propre retour à cette maison-ci. Cela a nécessité maintes expériences de vie qui ont toutes concouru à une croissance, à l'exemple R en soi. R et RE. Si les parcours furent chaotiques et tant initiatiques, ils furent une nette préparation à ce carrefour présent, maintenant, au présent, en ce présent. Pour nombreux, une passation au Père, et ce, à travers le corps de chair, de l'ascension à l'expansion vibratoire. Chacun est là, en pleine possession saine de ses propres moyens, en totale reconnaissance à son essence, et peut alors en toute connaissance de ses causes, choisir d'engendrer les effets souhaités. Chacun dispose aussi de la possibilité d'une lucidité pleine et entière, et par maintes moyens, médium, peut s'offrir de renforcer celle-ci, en faisant appel à tous les outils que la vie place à disposition à cet escient. Oui, il existe des moyens de faire parler l'âme, le corps, l'esprit, d'en décrypter les secrets plus si secrets, les mémoires, les mots, M-O-T-S, M-A-U-X. Chacun est en capacité et ou peut, avec aisance, se tourner vers un médium s'il en ressent le besoin et l'utilité, pour continuer d'ouvrir et agrandir sa vision, sa lucidité. En somme, personne n'est ici pris au dépourvu et ne peut se dire véritablement perdu désormais. Nous disposons tous des moyens de transmission et d'information par soi-même, comme à travers le dit médium, vers lequel nous pouvons nous tourner selon les aspirations de notre cœur, la résonance à l'être, pouvant incarner pour soi ce médium, messager, à un instant donné. La vie part alors de ce postulat-là. Chacun est en pleine possession de ses moyens, de son médium, et peut tout à fait canaliser ses forces, énergies, donc choisir, par ses propres décisions et actes engendrés, d'orienter son chemin sur la voie d'abondance qui lui est, par l'expression de son inné, tout aussi inné. Chacun peut répondre à ses appels et ne pas laisser filer l'étoile qu'il s'apprête à incarner. En somme, plus vraiment d'excuses, l'on dira. D'excuses par lesquelles s'attendre, se cacher ou se voiler la face, se faire subir des situations et des schémas répétitifs. Chacun peut alors sortir de ces boucles spatio-temporelles, mémorielles, matricielles, et initier d'entrer en sa voie d'abondance, son dharma, cercle vertueux, depuis son pouvoir créateur, et incarner alors ce créateur de vie, qui marche, son énergie, de et à la création. Oui, cela requiert du courage. Cela invite à choisir, laisser partir, quitter, renoncer. Mais tout ceci offre et permet, ouvre. Ce mois de mai vient rappeler la puissance de la portée de nos choix. L'impact qu'un choix peut avoir par voie de résonance, là au sein et au cœur de notre vie, de notre quotidien de vie aussi.
oui, mais rappelle l'impact de nos choix, comme de nos pas, et souhaite nous montrer une foi en corps, une foi en notre corps, par le concret, que le chakra sacré, crée, et à quel plus haut point chacune de nos décisions peut tout autant nous offrir des ouvertures, comme nous maintenir en un sas de pseudo-sécurité qui s'effrite et nous met à mal. Il s'agit là non plus juste de croire en soi, mais de s'engager de pied ferme et par intention ancrée envers soi, son chemin et son dit destin. Il s'agit là de s'appliquer un véritable lâcher-prise qui convie à s'en remettre à l'inspiration profonde pour en vivre le saut de foi activateur d'une suite qui déjà s'inscrit depuis soi. Voilà des mois que nous sommes à amener à ce pouvoir créateur. Des mois que la vie tend des perches dans son grand bain, pour que chacun se souhaite vivre le grand saut plus que de perdurer en un sentiment de pataugeoire. La spontanéité sera notre meilleur allié en ce mois de mai, mois de Marie. Une énergie maternelle, universelle, qui inspire, telle une messagère, et augure bien des présages. Et à l'essentiel, souffle ce verbe en soi. Avance. Avance un peu plus en corps avec toi. Continue de rencontrer ton âme, d'écouter ton cœur. Cultive cette authenticité. Et par l'audace de tes choix et actions liées, relie-toi par le corps, agis en ce sens de matière, permets à ta matière de vivre l'alignement serein à ce qui souffle en toi, cet esprit qui dit, cet esprit qui vit. Suis ton inné, provoque l'inédit, et installe-toi par fort, véritable, en ta vie, plus que d'y croire devoir y patienter. Attendre et t'attendre. Chercher à voir venir et te ralentir. Laisse-toi aller. Et laisse-toi aller à cette force de transmutation qui opère à travers la puissance de tes choix présents. Chaque fin énonce le début. À travers toute clôture s'ouvre et se réouvre tout un champ au possible, à tes possibles. En ce sens, donne-toi l'opportunité d'évoluer, de continuer ta croissance personnelle et vibratoire et de vivre ton abondance. Chères âmes en ce mois de mai, je suis inspirée à vous proposer un nouvel outil. La possibilité de décrypter à travers vos énergies ce que l'on appelle les matrices, les systèmes et systémies auxquels vous pouvez être en corps, par le corps, attaché. Par cela, il est possible de venir libérer des nœuds, tensions et conditions qui pouvaient, par le corps, témoigner de ces retenues. Cela se révèle un outil perspicace et efficace en cas de douleur, de maux physiques qui traduisent ces matrices. Petit rappel, cela se révèle efficace, toutefois il est primordial qu'en ce sens le consultant, qui reçoit, soit pleinement engagé envers soi et le processus qui se vit en soi. En plus de ce décryptage qui se propose en visio, pendant 1 heure ensemble, le soin dont je vous ai déjà parlé, intitulé Divine Matrice Créatrice, qui est un audio de 13 minutes, vous est offert en complément. Ce soin, baigné des énergies de Marie, raccorde et accorde, offre une reliance puissante à la matrice universelle de création. Si vous souhaitez vous offrir cette expérience, par mes soins, comme on dit, j'en serai honorée, enchantée
Et pour toute information et rendez-vous, vous pouvez m'envoyer un mail guidancecléophée@gmail.com. Et maintenant, nous allons voir ensemble un peu plus en détail, afin d'apporter plus encore de conscience, d'éclairage, de clés, je l'espère. Nous allons voir en détail signe par signe, signe par signe, ce que ce mois de mai, ici, offre en tonalité à vous offrir, en termes de lâcher prise, et le présage qui peut s'en vivre, s'en ancrer et incarner. Lion. Âme et lion. Avez-vous enfin admis qu'essayer de chercher à convaincre autrui en revient à in fine vouloir vous prouver, vous en tant que preuve au vivant, comme de vouloir vous auto-convaincre tout autant de votre reconnaissance à vous offrir. En ce mois de mai, il suffit de vouloir convaincre ou justifier. Il est temps ici de vous offrir la pleine reconnaissance de et à votre essence, et de voguer sur les flots harmonieux de ce que celle-ci a à vous offrir en retour. Préférez lâcher prise sur toute explication, justification. Cela vous permettra de ne plus être en proie à des manipulations diverses et variées, d'autrui à votre égard, comme in fine de vous à vous, qui ne cessiez de chercher à vous éviter vous-même en cette totale reconnaissance. Marchez votre chemin, incarnez ce que vous êtes et rayonnez-vous. C'est le plus juste à vivre pour vous, vous laissez être et vivre. Vous verrez que cela vous permettra le sentiment profond d'obtention d'un permis. Vous donnez le droit d'être et d'exister, sans plus croire là transgresser un interdit. Oui, cet interdit de vie, de vivre, qui maintenant a sens d'être levé, afin que vous ne vous bannissiez plus de votre propre vie, à vous exiler même de votre propre corps. Bénissez votre passage sur cette terre, et soyez qui vous êtes, sans aucune honte ni gêne. Et comme l'on dit, qui vous aime vous suivra. Aimez-vous, suivez-vous. Ce qui doit suivre, suivra. Le reste vous quittera. Et c'est très juste, comme ça. Sagittaire. Âme y Sagittaire, il y a de l'agitation dans l'air, en votre air et votre esprit. À n'en pas dormir de vos nuits, et ces nuits seraient-elles agitées par votre plus haut point, au point de ne plus trouver sommeil, à ne pas en entendre le réveil. Il est temps pour vous, en ce mois de mai, de reconsidérer vos plans et votre avenir. Tout ceci se passe au présent, se décide maintenant. Inutile de chercher à contourner ce que la vie vous crie. Elle estime vous avoir donné bien des moyens pour ne plus vous éviter un chemin. Une direction qui, selon votre foi, se révèle plus ou moins clairement à vous, à soi. Pourquoi ne pas lâcher prise sur un entêtement qui engendre en vous un refoulement, un sacré refoulement, un refoulement à votre sacré? Acceptez le caractère sacré en toute chose, et à l'essentiel en vous. Cela représente ici le formidable lâcher-prise à vous offrir. Il suffit de vous méfier de la magie de la vie, et ce qu'elle place sur votre chemin pour vous inviter à marcher votre destin désormais. Cette méfiance n'a que trop duré, et en ce mois de mai, il s'agit là de baisser la garde, d'abandonner vos armes et un mécanisme de défense qui peut aller jusqu'à vous coûter l'amour, et même l'amour de votre vie, à votre vie. Préférez vous incliner, plus que nourrir une quelconque adversité. Soyez prêts à vous rendre à cette évidence. Chacun est porteur sain d'un caractère sacré. Refoulez cet essentiel
serait comme vous auto-castrer ou en corps, par le corps vous auto-saboter. Vous coupez en deux, vous divisez ou vous acharnez à une séparation qui ne vous est pas des plus utiles. Misez sur l'union, la réunion, la réconciliation. Offrez-vous de belles retrouvailles et fêtez-vous en ce sens d'unité. Vous en récolterez de nombreux effets bénéfiques et en premier lieu, votre visage s'en trouvera marqué par un sourire à en décrocher l'étoile pour l'incarner au cœur de votre vie. Balance. Âme balance, faites vos jeux, rien ne va plus. Ce mois de mai peut venir vous désorganiser au possible, vous guidant à réorganiser bien des pans de votre quotidien. Le tout vous menant à vous ouvrir à vos possibles. Tout ceci marque un temps précieux, d'arrêt, de recul, par lequel la vie souhaite que vous retrouviez une inspiration perdue, un trésor caché. Il peut être temps ici de vous restituer ce que vous aviez fini par abandonner au fil des années. Vous, en vérité. Vous et votre tempérament des plus tempérés, juste. Acceptez votre âme de justicier, à mi-balance. Admettez, en ce mois de mai, votre caractère à ne plus pouvoir supporter la moindre injustice, injustesse, qui se déroulerait sous vos yeux. Permettez-vous d'incarner celle qui rétablit l'ordre et la justice, une certaine vérité, au sein de sa vie, comme auprès de ses amis. Votre trempe légendaire n'a plus à vous offusquer. Ne cherchez plus à vous ranger derrière le masque entre guillemets du gentil ou de la gentille qui se soumet et se tait. Le lâcher-prise ici consiste à vous offrir cette consistance du verbe juste, du verbe du juste. Osez parler, dire tout haut ce que vous pouvez penser, ressentir, voire tout bas. Tout un réglage ici de votre tonalité, à hausser le ton, vous hausserez votre tonalité vibratoire aussi. Alors, si vous en avez lourd sur le cœur, que vous ne pouvez plus tolérer le mensonge ou les faux semblants, que votre âme s'insurge face à des tromperies, duperies, quelles qu'elles soient, permettez-vous de dire à qui de droit et de justesse ce que l'on peut nommer 4 vérités. Cela vous offrira un net positionnement, vous permettant de ne plus vous faire l'avocat entre guillemets d'un diable, comme qui dirait, mais d'incarner le juste en tout sens et en tout point. Veillez à qui vous adhérez, à quel comportement vous approuvez, à quelles idées vous offrez valeur et crédit. Soyez au clair avec votre éthique. Vous vous sentirez alors en totale clarté avec votre cœur qui vous le rendra au centuple. Cela vous fera passer d'une image, entre guillemets de bouffon, à l'énergie du centurion. Et cette promotion, à mi-balance, l'on dira, vous sera appréciable en termes de renfort à votre saine posture et votre juste positionnement. Vierge. Âme vierge. De but en blanc. Vous pourriez vous demander en ce mois de mai à quel saint vous vouez, vous dévouez. Un profond sentiment ici de dévotion peut venir vous interpeller, vous invitant à vous engager un peu plus en corps par votre corps, en une voie de révélation, une vocation, votre vocation. Il s'agit alors d'accueillir cet appel en soi sans y voir là une quelconque notion sacrificielle, mais en admettre la totale possibilité de redécouverte à soi que cela vous propose. Transformer l'idée du sacrifice apparent pour en saisir toute la noblesse de cœur qui s'en dévoile. Peut-être pensiez-vous, jugiez-vous avoir été laissé pour compte dans votre vie, placé au rebut ou en corps mis à mal. Ce que vous pouviez juger peu valorisant
fut en vérité l'occasion de vous y révéler, de vous en sentir glorifié. Alors par ces énergies, accueillez ce que des situations ont pu souhaiter vous offrir, à vous grandir et à vous en agrandir, à agrandir la vision de vous-même. Soyez ici au clair avec la juste posture qui demande à s'en reconnaître. Passez de victime éventuelle à créateur reconnu par ses propres soins. Voyez, à travers les chaos et apparences douteuses qui ont pu vous faire douter, à quel point et en quelle mesure tout cela a participé à cette auto-reconnaissance. Que serait votre monde sans vous? Vous êtes un élément central d'un écosystème vôtre. Soyez alors prêt à vous recentrer en celui-ci, plus que de lutter contre celui-ci. Et puis, par loi de gravité, voyez comme tout peut alors s'inviter à vous réconcilier à cette idée. Oui, tout peut arriver, tout peut m'arriver. In fine, selon la perception que je choisis de me donner, toute l'histoire peut changer. Verseau. Âme Verseau, si la déception vous guette, que la rancœur vous gagne, en ce mois de mai, il peut y avoir pour vous une formidable opportunité de grand pardon à opérer. À ne plus, entre guillemets, vous traîner des casseroles qui n'ont plus sens à alourdir votre cœur et minimiser la splendeur et valeur de votre vie. Sachez là obtempérer, accepter, de vous réjouir de tout changement qui peut impacter considérablement votre vie, votre quotidien aussi. S'il le faut, placez genoux à terre, genoux, et offrez-vous d'harmoniser vos relations en ce sens. Avec et par humilité, vous pourriez ici vous laver de volontés qui vous renfrogniez, vous faisant faire grise mine ou voir d'un mauvais œil des circonstances. Une fois tout ceci évacué, vous y verrez net et clair. Vous saisirez que personne ne s'est acharné, qu'il n'y eut aucun mauvais sort jeté, mais une toute autre approche de la vie à vous concéder. Et cédez sur ce point ultime en vous, âme Verseau. Vous en remettre à la volonté divine, plus qu'à votre personne, qui aurait voulu tout en contrôler. Il s'agit là de céder du terrain. Accepter que la vie, énergie, investisse votre vie et vos décisions. Accueillir les inspirations pour ce qu'elles sont, boussole. Et ne plus chercher à retenir la circulation énergétique de vie qui vous convie à un mouvement des plus nécessaires pour votre évolution maintenant. En somme, circuler, il y a tout à voir et à en vivre. Bélier. Âme Bélier, vous pourriez être appelé, rappelé, à la rescousse, votre rescousse. Une situation ici qui semblait perdue ou désespérée vous invite à vous auto-sauver, l'on dira, vous auto-sortir de celle-ci situation, sans plus en négocier envers vous comme autrui un quelconque délai. En somme, il vous sera favorable de reconnaître ce qui peut être de l'ordre d'une cause perdue, comme qui dirait, pour vous en soulager sans tarder. Vous accrocher en volonté combative ne saurait que vous affaiblir énergétiquement et vous donner le sentiment de vous trahir, à vous âme nuire. Âme, nuire. Ce qui peut nuire à votre âme, vous l'aurez saisi. Ne vous assombrissez plus de la sorte. Choisissez ce qui illumine votre teint comme votre vie. La grise mine a assez duré. Choisissez le soleil intense de votre signe de feu. Reliez-vous à tout ce qui peut vous procurer joie et bonheur, petit bonheur d'un quotidien bien rempli, rempli d'instants propices à votre enchantement naturel. En ce mois de mai, le lâcher-prise sera de mise quant à l'énergie que vous donniez à des situations qui auraient pu être insignifiantes à vos yeux,
mais auxquelles vous aviez fini par bien trop donner d'importance et in fine de poids. Offrez-vous de passer à autre chose, de vivre d'autres situations plus porteuses, moins scandaleuses, plus légères et moins alourdissantes. Soyez au clair avec ce que vous choisissez d'alimenter, ce à quoi vous offrez de l'énergie et de votre présence, physique comme en pensée. Cultivez la solitude en ce mois si besoin est. Cela peut vous permettre une prise de recul bénéfique qui ne sera pas faite pour durer, tout juste pour vous permettre de revoir vos véritables combats et d'en déceler ce qui fut lutte envers vos possibles. Poisson. Âme poisson. Il n'est pas question de vous égarer. Il n'est pas de question nécessaire qui vous ferait vous perdre en des méandres et autres flots ici d'émotions. Droit au but, droit devant. Ce mois de mai vous invite à lâcher prise sur des doutes, des tergiversations, des craintes ou encore des solutions que vous pouviez chercher par maintes biais. Accueillez ce fait. Vous êtes votre propre source ici de remède à une situation. C'est à vous de remédier à la situation présente. En ce sens, la qualité de vos choix peut être significative. Et il peut s'agir d'accepter que votre choix fasse là toute la différence, pesant en une balance qui a sens de vous ramener à l'équilibre en soi comme en votre vie. Inutile alors de sous-peser indéfiniment des pour et des contre. Préférez ici vous engager en une résolution des plus efficaces, rapides et choisies. Car, in fine, vous pourriez avoir mûri tout cela depuis déjà plusieurs mois. Toute attente serait vaine. Préférez donner un caractère fortuit à tout ceci, à tout ce qui se vit. Sachez reconnaître le fruit du hasard, et miser sur l'imprévisible, l'inattendu. À l'essentiel, reconnaissez l'intervention divine qui se produit, là, au cœur de votre situation, en ce mois de mai. Cela pourra renforcer votre foi et vous offrir de vous sentir guidé comme jamais. Vibrez donc cette fréquence du jamais vu, jamais vécu à travers cela. Cela vous permettra d'orienter vos choix, portés par cet élan, cette fréquence, vous ouvrant la voie à de toute autre circonstance de vie maintenant. Scorpion. Âme scorpion, du nerf ici, du nerf. Il s'agit pour vous d'équilibrer cette sphère en vous, celle des nerfs. Que la nervosité ait gagné du terrain pendant un temps, que vous ayez dû, par la force des choses, tirer sur cette corde, sur vos nerfs, afin de trouver la force de faire face à une situation, tout est juste et tout avait sens à se vivre ainsi. Toutefois, à ce jour, le lâcher-prise est requis quant à vos nerfs. Si quelque chose vous tape sur les nerfs, le système, ce système-là, sachez alors prendre du recul, vous lâcher la bride et vous offrir de souffler, comme on dit. Une respiration ici apparaît de nécessité, même vitale, osons le dire ainsi. Tel un besoin de vie, un besoin juste et sain qui peut vous permettre d'y voir plus clair, mais aussi de vous sentir apaisé. La sérénité est de mise. Il est temps d'incarner cette sagesse de la force tranquille. Revenir ainsi à votre flux personnel. Plus que de vous laisser gagner et ronger par des soucis qui n'étaient peut-être même pas vôtres à la base. Sachez ne pas faire des luttes d'autrui une affaire personnelle, car cela peut vous amoindrir et vous assombrir. Offrez-vous ici de vous départir de ce qui pouvait vous causer du tort, vous causer des maux, MAUX. Revenez en votre pleine existence et voyez clair en l'errance qui a pu être vôtre à travers ce qui aurait pu rester le cadet de vos soucis si vous n'aviez pas pris à cœur peut-être d'aider, suraider, voire de sauver autrui. Ne vous chargez plus
de ce qui revient à chacun, en pleine responsabilité à traiter et acter. Il peut être précieux pour vous de revenir à vos affaires, en veillant aussi à ce que l'extérieur n'ait plus un droit de regard sur celle-ci. Faites que seul votre avis compte à vos yeux, que votre vie compte à vos yeux. Cancer. Âme Cancer, si vous étiez tenté de vous réduire à un néant, ne sachant plus qui vous êtes parmi la vastitude de l'existence, que vous vous cherchiez au regard, en quête de curieux hasards, pouvant vous guider à travers cette nuit noire. Sachez ici vous accorder au temps. Sachez décrocher de vos anciens temps et toute mémoire qui y furent en lien. Revenez au présent en cet espace-temps. Prenez conscience en ce mois de mai que vous pouviez être là comme entre guillemets accroché à d'anciens schémas, d'anciennes résonances contractuelles, karmiques, qui ne vous lâchaient pas tant vous ne lâchiez rien non plus. Ce fameux néant souhaite là vous orienter en de tout autre choix de vie, et à l'essentiel en ce choix précieux pour vous maintenant. Vivre votre vie, non plus celle d'autrui. Délestez-vous des contentieux qui n'ont jamais été vôtres, mais pour lesquels vous pouviez avoir un profond sentiment de culpabilité, de responsabilité. Vous n'êtes pas toutes ces histoires-là. Vous n'avez plus à être dans ces histoires-là. Choisissez de créer votre vie, d'écrire votre histoire au regard de votre essence, non plus d'un récit qui a amplement fait son temps et ne fut vécu que pour vous ouvrir l'œil quant à cette vérité. Ami Cancer, vous êtes unique, et votre unicité a sens d'être reconnue par vos soins, vos propres soins. Entendez et recevez ceci, telle une clé activatrice à votre magistral, à votre magie astrale. Vous êtes unique, et votre unicité a sens d'être reconnue par vos soins, vos propres soins. Taureau. Âme Taureau. Il vous faudra, entre guillemets, il vous faudra bien admettre ne plus pouvoir la continuer comme avant, à vouloir à tout prix vous ranger à l'idée de vous agripper à tous ceux, C-E-U-X, à tous ceux qui passent sous prétexte de n'oser assumer par vous-même vos capacités, votre teneur, votre splendeur. Pourquoi donc iriez-vous une nouvelle fois remettre votre dit pouvoir entre les mains d'autrui? Veillez à ne pas conférer à autrui plus de pouvoir que ce que la raison du cœur vous en dirait. Si l'on vous a trahi une fois, n'y retournez pas, n'y retournez plus. Si l'on vous a déçu, sachez passer votre tour lorsqu'un appel vous interpelle. Décrochez de ces vieux schémas relationnels par lesquels vous nourrissiez l'idée de devoir vous associer, copiner ou encore œuvrer avec pour faire exister, pour créer. Âme Taureau, vous êtes un grand, une grande. Agissez en ce sens, sans prétexter devoir trouver chaussures à votre pied pour croire pouvoir marcher. Allez-y pieds nus. Laissez donc vos vieilles chaussures au placard et vous, sortez du placard. En somme, osez affirmer ce que vous êtes, sans plus chercher à en faire valoir pour vous faire valoir, faire et valoriser votre valeur. Vous n'avez besoin ici de personne, vous dira ce mois de mai. Sachez prendre l'entière responsabilité de votre être et de vos actes. Choisir en ce sens de valoriser votre propre existence et vos évidences d'être. N'accordez pas de droit de regard sur vos objectifs de vie et acceptez peut-être là une bonne fois pour toutes, une fois pour votre tout. Être de ceux qui ont sens à exercer leurs fonctions par eux-mêmes et non au crochet d'autrui ou accrochés par autrui. Finissez-en avec une certaine forme entre guillemets de racolage qui venait réduire vos potentiels
et votre potentiel d'abondance. Soyez en ce sens entier, entière, et assumez-vous pour tout ce que vous êtes, sans plus chercher des béquilles pour tenter de vous faire croire ne pas pouvoir marcher par et pour vous-même. Capricorne. Âme Capricorne, il est bien temps ici, en ce mois de mai, de ne plus confondre amour et loyauté. Il y a ici un lâcher-prise à opérer concernant une loyauté qui vous retenait et pouvait même vous enfermer. Si celle-ci était d'ordre familial, vous saisirez que vous ne pouvez continuer à vous disgracier au profit de vieilles rancunes et d'anciens mécanismes de survie interne. Préférez ici vous accorder à un nouvel espace, un nouveau temps, et vivre au présent tout ce que vous n'osiez vous offrir. Capitalisez sur cette remise en liberté et veillez à ne plus vous condamner au rôle du dormant qui doit tout accepter en se taisant. Ici, osez clamer votre innocence malgré d'éventuelles accusations. Osez observer comme vous aviez pu être manipulé par des mémoires transgénérationnelles, un inconscient, qui vous ont donné, comme qui dirait, un mauvais rôle aux yeux de tous, et ont pu alors venir teinter votre vie personnelle, de famille, sociale. Choisissez de sortir votre tête, psychisme, de ces eaux-là, eaux usées qui vous ont usé. Le lâcher-prise peut en passer par une rupture nette, relationnelle, un besoin, comme qui dirait, de respirer en dehors d'une cellule, matrice familiale qui vous aura maintenu en des cercles vicieux, des outrages à soi comme aux autres. Soyez alerte quant à ce qui vous plombait en ce sens. Choisissez le dégagement de ces énergies et accueillez le renouveau qui peut en émerger alors. Et puis, lavez-vous de toute culpabilité. Revenez à votre innocence, retrouvez-vous en ce sens. Votre enfant intérieur, comme vos enfants si vous en avez, en seront, et ne tarderont pas à vous le faire savoir, heureux. Gémeaux. Âme Gémeaux, si la chute peut être intense, vertigineuse, elle n'en reste pas moins nécessaire, donc efficace. Si vous en avez le tournis, que vous vous demandez quelle épreuve peut encore, par le corps, vous tomber sur le nez. Sachez ici observer tout cela depuis un autre regard que celui de la victime épuisée. Permettez-vous le soulagement que peut vous offrir un autre angle de vue. La perspective ici serait aussi tout autre, et vous pourriez alors saisir des opportunités que vous n'aviez jusque-là pas reconnues comme telles. In fine, tout pourrait bien là s'ouvrir, non comme par enchantement, mais en mai, par le fruit d'une observation à vous accorder, par laquelle vous accordez. Apportez alors conscience à tout cela, en ce sens, et vivez votre délivrance comme jamais. Le lâcher-prise ici concerne des faits, une manière de considérer des faits et leurs effets, et une saine nécessité à en transformer l'idée de la cause pour en générer de tout autres effets. Réécoutez cette phrase. Le lâcher-prise ici concerne des faits, F-A-I-T-S, une manière de considérer des faits et leurs effets, et une saine nécessité à en transformer l'idée de la cause pour en générer de tout autres effets. Toute une histoire alors, de regard, de perception et de libération à travers cela. Soyez investis de cette enquête pendant le mois de mai. Cela vous offrira bien plus que l'idée d'un parcours du combattant. Cela vous offrira de vous élucider, et donc une parfaite lucidité quant à ce que vous pouvez vous offrir à vivre dès à présent. Avec amour, Cléophée.